Preview. Avec un département riche en plans d'eau, la vigilance est de rigueur pour les pompiers de Chalon-sur-Saône. Parmi eux, certains sont spécialisés pour les opérations en milieu aquatique, comme les sauvetages lors d'une noyade. Comment se déroulent leurs entraînements, interventions et actions de prévention? C'est ce que le responsable de l'équipe nautique explique. La première action pour un sapeur-pompier face à une noyade dans un milieu naturel sera de prendre un équipement qui nous permette de récupérer une victime consciente en surface. Donc la première chose à faire si vous êtes témoin de cette scène, c'est de pouvoir utiliser une bouée de sauvetage, qu'elle soit en couronne, qu'elle soit une bouée frite, avec une corde à lancer qui demeure flottante, va vous permettre d'accéder à la victime sans vous mettre en danger et surtout sans rentrer dans l'eau. La victime se débattant va attraper la bouée flottante, s'accrocher après. On n'aura plus qu'à la ramener sur la berge pour l'extraire, la sortir et traiter son niveau de noyade. Là, on est face à une victime consciente. Dans le cas où on est à intervenir face à une victime consciente, mais cette fois-ci dans le courant, nous pouvons utiliser un gilet de nage et d'aide à la flottabilité, qui sera une aide pour le sauveteur, afin de récupérer la victime dans le courant. De la même manière, nous aurons une corde flottante qui sera dirigée sur la victime, qui saisira la corde au moment du passage devant le sauveteur et sans se mettre en danger nous-mêmes, ramener la victime sur la berge, la sortir, faire un bilan pour évaluer, on va dire, son stade de noyade ou d'hypothermie, puisqu'il faut en hiver prendre en compte le risque de l'hypothermie. C'est un abaissement de la température centrale. Dans certains cas, c'est le risque de suraccident qui est dangereux. Notamment, quand la personne se débat, elle est paniquée, elle est dans un stade, on va dire, d'agitation relativement important, dans un état de stress où elle sent qu'elle est face à la mort. Et là, si vous arrivez devant elle et que vous n'êtes pas aguerri pour pouvoir faire une prise de dégagement ou une approche de victime normale, elle risque fortement de vous attraper soit par le bras, soit par le cou et de vous entraîner au fond. La première règle de sécurité qu'on pourrait donner à l'ensemble des usagers, c'est ne vous baignez que dans les zones où la baignade est autorisée. Par principe et partout sur le territoire français, la baignade est interdite sur tout plan d'eau, rivière, cours d'eau, sauf là où la baignade est autorisée et surveillée. En Saône-et-Loire, on a environ 17 plans d'eau naturels, notamment les lacs de l'Ève, notamment les plans d'eau de Montaubry ou d'autres plans d'eau privés, où la baignade est autorisée. Partout ailleurs, elle est interdite. Surtout dans des cours d'eau comme la Saône, comme la Loire, où la profondeur, le courant, la visibilité, la connaissance du milieu est très dangereuse. Deuxième chose, ne se baignent que les personnes qui savent nager, ou alors elles se baignent avec des dispositifs de sécurité adaptés, c'est-à-dire des dispositifs d'aide à la flottabilité. Et surtout pour les jeunes enfants, sous la surveillance des parents, d'une personne responsable et qui veille dessus comme le lait sur le feu. Je conseillerais à tout le monde d'apprendre à nager dès le plus jeune âge. La possibilité par le biais des écoles également de faire des programmes sportifs avec les centres nautiques. Ça c'est quelque chose qui est entrepris sur le Grand Chalon. On va pouvoir repérer deux types de noyades. La première, la victime est consciente en surface, la deuxième elle est inconsciente. Stade 1, c'est une victime qui a bu la tasse, qui est un peu perdue mais reste très orientée. Celle-ci va nécessiter un bilan et une surveillance. Quand la victime aura malheureusement à gérer beaucoup plus d'eau, là on va être face à quelqu'un qui sera un peu plus désorienté, qui sera avec une sensation de gêne au niveau ventilatoire et qui reste dans un état un petit peu secondaire. Et là, la surveillance est vraiment importante. Ensuite, la victime dans un état d'inconscience, donc va être surtout à extraire du milieu et à être ranimée de manière spontanée, aussi bien par les insufflations que par le massage cardiaque externe dans les meilleurs délais. Pour nos moyens d'intervention au niveau des vecteurs nautiques sur le département de Saône-et-Loire, nous sommes devant le bateau léger de sauvetage, qui est un bateau à coque semi-rigide de 4,25 m de long, avec une capacité d'emport de 6 à 8 personnes, en fonction du courant et du plan d'eau.
Il est équipé d'un moteur de 40 chevaux et il nous permet d'intervenir sur les petits cours d'eau, les plans d'eau sans courant et également toutes les zones inondées où on aurait besoin d'intervenir pour du sauvetage animalier ou du sauvetage à personne. Nous avons également un autre moyen d'intervention, et là un peu plus puissant, pour intervenir sur les grands plans d'eau du département ou alors sur les zones navigables telles que la Saône. C'est un bateau semi-rigide de 5,50 m avec un moteur Mercury de 80 chevaux. Celui-ci donc est dédié plus pour l'équipe de plongeurs et donc pour l'intervention de recherche de personnes sur la Saône. Capacité d'emport de cette embarcation est de 10 personnes, donc qui nous permet d'évacuer en masse des personnes en cas de voie d'eau ou d'avarie sur bateau, mais également d'embarquer une équipe constituée de 3 plongeurs et d'un pilote avec tout le matériel. Le paramètre le plus délicat pour nos recherches en plan d'eau naturel, c'est évidemment le manque de visibilité. Il faut savoir qu'en Saône-et-Loire, les plans d'eau sont très sombres, et que ce soit dans la Loire, dans la Saône, dans le canal ou dans n'importe quel plan d'eau naturel du département, les recherches sont difficiles dues à ce manque de visibilité. Et donc on est dans des délais d'intervention qui sont souvent assez longs. Il faut savoir qu'un délai de survie pour une personne noyée, au moment où elle est immergée, est un délai de 1 heure à compter de son stade de noyade. Départ VSAB2, sergent-chef Bortolucci, caporal-chef Speiser, sapeur Petiot. Départ VSAB2. Et qui peuvent être portés à 2 heures, notamment en situation hivernale, lorsque la température de l'eau est inférieure à 6 degrés. Donc, ce principe-là est dû notamment au choc thermodifférentiel, c'est-à-dire la différence de température entre notre corps et celle du milieu dans lequel on va s'immerger, qui va créer une syncope et souvent un blocage de la glotte. La personne va se retrouver en surface, n'aura pas d'eau dans les poumons et aura de meilleures chances de réanimation. Le département de Saône-et-Loire est confronté au risque d'inondation de manière régulière et de manière récurrente, avec 2 types d'inondations. C'est l'inondation de plaine, une montée un peu plus lente des eaux, et des inondations par crue torrentielle. Donc nos techniques d'intervention sont différentes et spécifiques, puisque la vitesse et la violence du courant entraînent de récurrence énormément de dégâts et également énormément de personnes disparues et de décès sur le territoire. En termes d'intervention sur le département de Saône-et-Loire, tous les ans, nous intervenons environ une centaine de fois pour le sauvetage de victimes en milieu aquatique et subaquatique, que ce soit de manière accidentelle, de manière intentionnelle, mais également tout ce qui concerne les voies d'eau, les feux sur bateau, et également le secours animalier lors d'inondations ou d'accidents où malheureusement nous est arrivé de sortir des bovins, des chevaux et autres animaux de situations un peu particulières. Nous intervenons surtout pour le milieu naturel, puisque en général sur les piscines, que ce soit des piscines privées ou des piscines publiques, ou des zones de baignade également qui sont surveillées, on a déjà affaire à des maîtres nageurs sauveteurs ou des personnels compétents ou des gens qui sont sur place et qui ont extrait du milieu les victimes. Donc nous, c'est surtout sur le milieu naturel, exemple la voiture qui sort de la route et qui tombe accidentellement dans la Saône ou dans le canal. Le cas de noyade malheureusement sur des plans d'eau, comme récemment sur le plan d'eau du lac Saint-Jean. Au niveau national, la noyade en général représente 40% des accidents sur le littoral, environ 20% sur tout ce qui est plan d'eau, naturel, canaux, lacs, et le reste en accident domestique, malheureusement sur des piscines souvent privatives.